Bon, eh ben je préfère le dire à tout le monde ici, plutôt qu'à la police. Après, je serais soulagée. Il y avait trop de sang. Au début, ça allait encore. Il y en avait un peu, bien sûr, mais c'était supportable. Et puis, il s'est mis à couler à gros bouillon. Impossible de l'arrêter. Et ça giclait de partout. Et ça se répandait sur les murs, les vitres, sur mes affaires. Il y en avait plein les draps, sur le plancher. Moi, j'aime pas tellement le sang. Il me dégoûterait plutôt. J'avais donné le premier coup dans la gorge. C'était pas mortel. La carotide était intacte. Enfin, il était bien entamé. Il s'est mis à gargouiller et à vomir en poussant des sortes de râles. Oui, monsieur. Comme ça. J'ai donné un autre coup et la lame est entrée dans l'œil. Je l'ai entendu grincer contre l'os. Ah, c'était pas calculé. Un hasard. Il s'est mis à hurler pour que tout le monde vienne. Je l'ai supplié de se taire. Je voulais même l'essuyer, le soigner. Je le serrais contre moi. Pour pas que les voisins entendent. Cette histoire ne regardait que nous après tout. Mais il se débattait. Je pouvais tout de même pas laisser comme ça. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Alors j'ai continué à frapper. Dans les cuisses, dans les bras, dans le ventre. Eh ben il a fini par se calmer, hein. Il bougeait plus du tout. Après, il a bien fallu que je le découpe. Je suis pas douée pour ce genre de truc. J'ai jamais su découper le poulet ni le gigot. Je sais pas faire de belles tranches. Je salope tout. D'ailleurs, elle me répétait assez souvent. Quand j'ai réussi à détacher la tête, on aurait dit qu'il était creux à l'intérieur. Comme une poupée. Une poupée pleine de sang. J'ai épongé pour pas que ça coule chez les voisins. Cette histoire ne regardait que nous après tout. J'ai dû vider 6 cuvettes dans l'évier. Et pourtant, il en restait encore plein par terre. Je pataugeais dedans. Ça collait de partout. Je sais que ça peut paraître affreux comme ça. Mais enfin, faut se mettre à ma place. J'en avais marre de l'avoir toujours à l'intérieur. Toujours en train de me dicter ses ordres. Parce que c'était toujours lui qui commandait. Au lit comme ailleurs. Même mes rêves, c'était les siens. Je devais me raser le matin, fumer cette cigarette et pisser debout. Tiens, une fois, il m'a même forcé à écrire un courrier du cœur en signant Albert. Quand on prenait le bus, il me faisait toujours asseoir à côté d'une fille pour que je la touche. Ça lui faisait des trucs, ça l'excitait. Mais ce qui me gênait le plus, c'était quand il m'empêchait d'avoir mes règles. Et ça, vers la fin, il le faisait tout le temps. C'est déjà dur de vivre avec un homme dans un appartement, mais à 2 dans un seul corps, ça devient infernal. Je suis pas si grande, pas si grosse. Il n'y a pas de place pour 2. On est toujours fourrés l'un sur l'autre, on se rentre dedans. La vie devient impossible. Et tout ça parce qu'un jour, j'ai eu le malheur de le laisser entrer. On leur donne ça, ils prennent tout. J'étais complètement possédée. Dépossédée plutôt. Jeté de ma peau. Virée. À la porte de chez moi. 2 mois. Ah, je regrette pas de l'avoir saigné. C'est de la légitime défense. Mais ce sang... tout ce sang... J'aurais mérité que ça passe autrement, hein. Plus cool. On n'est pas des sauvages quand même. Bon, voilà, j'ai tout dit. Je me sens mieux. Tant pis si on me gronde. Au moins maintenant, je suis redevenue une femme comme les autres. Une vraie femme. Je vais pouvoir mener une vie normale. Rencontrer un homme. Cette fois,
Je ferai attention. En fait, je suis célibataire. Ça vous intéresse ?